Salut tout le monde, cette année encore je vous emmène en balade avec les 4 chevaux en Touraine. Mais cette édition 2026 est un petit peu particulière parce que cette année on fête les 80 ans de la 4 chevaux. Alors comme l'année dernière, on a encore derrière nous une cinquantaine de véhicules. On est parti pour une balade toute la journée, on va aller d'étape en étape. Et puis j'en profiterai au fur et à mesure pour vous présenter les plus beaux modèles. Vous verrez, il y en a pour tous les goûts, il y a toutes les couleurs, toutes les options possibles. Enfin voilà, suivez-moi, on va se faire plaisir. Bon allez, après le petit déjeuner, la première pause casse-croûte tout à l'heure sous les arbres à l'ombre et à la fraîche, on se retrouve pour la troisième étape de cette péripétie automobile pour la pause restaurant du midi. Mais avant de parler de ça, il faut que je vous montre quand même quelque chose, puisqu'aujourd'hui j'ai la chance de faire la route dans la voiture ouvreuse, voiture un peu particulière puisque c'est presque un monospace avant l'heure. Il s'agit de cette estafette de gendarmerie qui est un modèle authentique et qui m'a permis aujourd'hui de faire la route et de prendre quelques belles images. Alors on va aller tout de suite visiter ça. Bon, vous allez voir que cette estafette a été remarquablement restaurée. D'abord sa couleur elle est impeccable avec ses petites grenades sur l'avant. À l'intérieur, bon forcément aujourd'hui elle est un peu remplie de bazar, pas tellement d'époque puisqu'elle a servi à faire la logistique pour le déplacement, mais bon, on retrouve quand même à l'intérieur un képi d'époque. On a le livret de police de la route Memento des infractions de 1962, voilà, qui va tout à fait bien avec le véhicule. Elle a le droit à sa petite baladeuse d'époque qui se branche sur la prise entre guillemets d'allume-cigare qui se trouve de l'autre côté, qui n'est pas une prise d'allume-cigare non plus. À l'arrière, il y a également tout ce qu'il faut. On a le poste radio d'époque, radio-téléphone. On a également les signaux lumineux pour faire la circulation, donc le bâton lumineux, et ici sous sa housse, flash rouge. Et bien sûr, la machine à écrire d'époque qui permettait de rédiger les PV. Bon voilà, aujourd'hui j'ai la chance de rouler là-dedans avec la chaleur qui fait. On est pas mal, ça permet d'avoir de bonnes aérations quand même.
allez, nouvelle petite pause de l'après-midi, on est arrivé au manoir de la Poissonnière, qui est la maison natale de Pierre de Ronsard, pour ne pas le citer, c'est quand même une figure emblématique de la région centre. On n'est pas là pour parler d'histoire, on est là pour parler de ces 4 chevaux qui nous accompagnent. On va profiter que leur propriétaire soit parti faire la visite du château pour aller faire la visite de toutes ces 4 chevaux, parce qu'il y en a tout un tas de modèles et vous allez voir qu'elles ont toutes des options très intéressantes. On va aller faire un petit peu la tournée de toutes ces options différentes. Alors bien sûr, la 4 chevaux, elle n'était pas réputée pour la taille de son coffre. Donc on retrouve sur énormément de modèles différents types de galeries qui permettaient de transporter tout ce qu'on ne pouvait pas mettre à l'avant. Alors vous allez voir, il y en a qui ont joué le jeu aujourd'hui. Celui-ci a décidé de partir à la pêche, il a chargé les gaules, le panier de pique-nique. On est au mois de mai, mais lui il a chargé les skis, peut-être des skis nautiques finalement. Les classiques valises à l'ancienne, la valise en carton. Ici on profite du beau soleil et on a emmené le Titi avec nous à la plage. Sur celle-ci, c'est le Bibendum Michelin qui a pris la route avec nous. Celle-là va servir de pancarte publicitaire. Et enfin sur cette dernière, cette fois-ci c'est Jaco qui nous emmène en vacances. Alors la 4 chevaux, on l'a vraiment eu à toutes les sauces, elle a servi à tout le monde, y compris aux pompiers. Ici on a un très bel exemplaire rouge pompier justement de la ville d'Angoulême avec son gyrophare. Et en dessous, sa sirène de thon bien cachée. Elle est dans un état magnifique. Alors ce qu'on retrouve souvent sur toutes ces voitures à l'avant, c'est 1 ou 2 klaxons qu'on retrouve ici, des modèles Renault. Ou alors les petits anti-brouillards, les feux additionnels, parce que les feux d'origine n'étaient pas grand chose. À noter sur ceux-là, c'est très jolie casquette chromée. Bien sûr, on a aussi cet accessoire assez particulier, une casquette bleutée de la couleur de la voiture. Et puis derrière, une remorque monoroue qui a la particularité de ne pas être articulée, donc elle est fixée en 2 points d'attache, ce qui fait que dans la virage, cette remorque, elle glisse vers l'arrière, elle ne suit pas la voiture, donc ça avait tendance un peu à bouffer du pneu. Sur celle-là, on a les feux additionnels et les 2 klaxons. Et quelque chose qu'on retrouve souvent, c'est juste un seul feu additionnel d'un côté et un klaxon de l'autre. Sur celle-ci, on retrouve un autre type d'avertisseur sonore, mais en plus, cette décoration sur le nez de la voiture qui représente la 4 chevaux forcément. Et on a droit également à un toit ouvrant avec un petit déflecteur en alu. Celle-ci est vraiment particulière avec sa couleur 2 tons du plus bel effet, elle est franchement magnifique. Renault, marqué Grand Luxe, avec également une casquette au-dessus du pare-brise. Et des enjoliveurs à rayons. Celle-ci, vous la connaissez déjà, c'est Nelly. On en a fait une vidéo complète il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vue. C'est un petit prototype bien sympathique qui a été faire les Classic Days à Nevers-Manicourt il n'y a pas très longtemps. Elle n'a plus son moteur d'origine, elle a un petit peu plus de watts. Donc si vous voulez tout découvrir sur cette voiture, je vous mettrai un lien dans la description. Celle-ci encore avec une casquette bien différente, plus grande, réglable, avec cette petite poignée. Et ce que vous voyez collé ici, c'est un système de dégivrage de pare-brise qui était en option sur ce véhicule. Et là, on retrouve encore les 4 chevaux comme tout à l'heure, plus cette petite décoration avec le 4. Des fois qu'on n'aurait toujours pas compris que c'est une 4 chevaux. Ici encore des enjoliveurs assez rares. Et ici encore plus rare, un modèle, cette fois-ci pas avec des enjoliveurs, mais carrément
avec des jantes à rayons. Et ça, je peux vous dire que pour en trouver, il faut se lever de bonne heure. Bon, voilà, un petit florilège de toutes les options qu'on peut trouver. Je suis sûr qu'il y en a encore des tas d'autres. Bon, forcément, aujourd'hui, on n'a pas tout non plus le catalogue exhaustif de toutes les options qui étaient possibles, mais bon, vous en avez déjà un joli florilège. Allez, nous, on va continuer la visite du château. Une petite balade encore pour encore s'arrêter pour manger, hein. Le goûter est prévu pour dans 1 heure. Bon, nous voilà arrivés à la fin de notre périple. J'espère encore une fois que la petite balade d'aujourd'hui vous aura plu. On a vu encore plein de belles choses. On a roulé, mangé, roulé, mangé, roulé, mangé. On est fatigué. On a eu un temps magnifique quand même. Bon écoutez, sur ces belles images, je vous laisse et je vous dis à l'année prochaine.